Bienvenue dans une nouvelle émission de Débat Foot Marseille et on s'internationalise, enfin on s'internationalise peut-être pas, mais on se délocalise où? Chez notre ami Omar. Merci Omar de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux de l'ASC Vivo Sauvagère. Bonjour Mourad et bienvenue à toi et bienvenue à tous. Voilà, dans ton musée du foot avec le maillot de l'Équateur, le maillot de la Palestine, des choses qu'on nous trouve nulle part ailleurs, des photos d'Higuaín avec le fanion de l'ASC Vivo Sauvagère. Venez lui rendre visite. Et pourquoi on est ici? On est ici pour parler de l'OM Next Generation, le fameux projet sur la formation de l'Olympique de Marseille. Alors, à notre goût, on n'en a pas assez bien entendu parler. On n'en a entendu parler qu'à propos de cette dotation des 5 000 €. Il y a autre chose. Omar nous en parle depuis très longtemps et il nous dit depuis très longtemps qu'il y a autre chose dans ce projet. Donc, on a fini par accepter son invitation et venir parler de ce projet plus en détail. Donc, bien sûr, Omar va nous accompagner dans ce débat. À ses côtés, son directeur sportif, Laurent Tomasi. Bonjour, enchanté. Voilà, sans aucun lien de parenté avec l'ancien joueur de l'AS Roma. Non, malheureusement. Malheureusement. À ma droite, en tout cas, Jean-Paul Fertener, que tout le monde appelle Paul Fertener, directeur sportif du Burel, donc le club qui a sorti ce petit garçon que vous connaissez, que vous ne reconnaissez peut-être pas ici, mais Maxime Lopez, donc. Voilà, merci d'être avec nous. Merci à vous et merci à Omar et à la SC Vivo Sauvagère de nous inviter. Voilà, avec le café, les gâteaux, tout ça. Et les gâteaux, Greg Ripper n'a pas pu les goûter puisqu'il est arrivé à la dernière minute. Merci beaucoup d'être venu pour faire un remplacement de dernière minute. C'est notre panic boy, mais il va mieux réussir que Mitroglou, hein, je le sens. Ce sera pas dur. Et merci de m'avoir reçu. Voilà, donc directeur sportif de la SPTT Marseille. Et on recevra notre ami Papa Eli dans la troisième partie de cette émission. On commence tout de suite et je vais arrêter de parler un petit peu et donner la parole à mes invités. C'est parti, la présentation de l'OM Next Generation. Alors messieurs, vous travaillez tous dans des clubs qui font partie des 21 clubs partenaires de l'OM dans le cadre de l'OM Next Generation Project. Et donc vous allez nous en dire un peu plus, parce que c'est bien plus que 5 000 €. Donc à qui je donne la parole? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Omar dans ce projet, si tu devais retenir un volet? Donc comme tu l'as dit si bien en préambule, c'est vrai qu'on a fait beaucoup des fameux 5 000 € l'alpha et l'oméga de ce projet, mais en fait c'est pas ça le plus intéressant. On prend, hein, bien sûr, hein, on ne crache pas dessus, mais ce qui est pour nous en l'occurrence et certainement aussi pour les autres clubs, très important, c'est le projet dans son ensemble, à savoir notamment la formation des éducateurs, le projet sur du long terme, puisque contrairement à ce qui a pu être dit, c'est pas de la com, puisque aujourd'hui ça fait 1 an que le processus a été engagé et on a vu vraiment du concret avec des actions concrètes, puisque pour notre part, l'AS Vivo Sauvagère, Laurent il t'en parlera tout à l'heure, on a 8 éducateurs quand même qui ont passé des formations pour le CFFF. Donc il y a eu aussi des opérations, notamment nos enfants qui ont accompagné lors de OM-PSG, qui ont fait l'escort kit, donc qui ont accompagné les joueurs de l'OM avec, hélas, les maillots du PSG. Mais bon, ça c'est le protocole. Mais plus un 12e petit qui a quand même donné le ballon à l'arbitre et serré la main au coach Unai Emery et Rudy Garcia, je pense que n'importe quel enfant aurait aimé faire ce genre de manifestation, la visite de la commanderie. Voilà. Ça c'est quelque chose d'important parce qu'on va revenir en détail donc avec Laurent tout à l'heure sur ces formations, ces échanges entre l'Olympique de Marseille et les clubs partenaires sur la formation des entraîneurs, des techniciens. Mais on va aussi parler de ce que tu parles justement, de fait que maintenant il y a un vrai rapport avec l'Olympique de Marseille. Et il y a aussi, Mourad, très important, les petits ont été invités à la commanderie, ils ont pu prendre la photo avec la vraie Ligue des Champions. Et ça, quand on est Marseillais, supporter de l'OM, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis tous les à côté, les petits sont invités à tous les matchs. On a pu amener quand même 350 personnes pour OM Salzbourg. Les petits sont invités à tous les matchs. On a invité les dirigeants qui ont tourné un match sur 3 dans les loges avec repas, etc. Donc toutes ces bonnes choses qui n'ont jamais été mises en place auparavant, je pense que c'est important de le souligner. Mais avant ce projet OM Next Generation, comment vous décririez les relations que vous aviez avec l'OM? Nul.
Nul. Ouais, c'est vrai que c'est dur de parler après au marin parce qu'il dit tout et tout. Non, mais c'est vrai que bon, depuis qu'il y a cette nouvelle équipe, je dirais, qui est arrivée, bon, nous, Burel, c'est vrai que dans l'échiquier du football départemental et régional, on est un club qui est quand même à ses côtés. Bon, dont l'Olympique de Marseille faisait des approches, mais des approches, disons, en sous-marin. Hein, c'était plus leur façon de travailler, je dirais, à l'époque, c'est-à-dire aucun contact avec les responsables du club. Ils allaient voir direct tous les enfants ou les parents pour venir à l'OM. Donc, avec Jean-Luc Cassini, Stéphane Richard, sous l'égide de Jacques-Henri Hérault, il y a eu ce projet OM Next Generation. Et je crois que nous, quand je dis nous, je parle du Burel, hein, je pense que les autres clubs, c'est pareil. On est très content de ce qui se passe. C'est vrai qu'il ne faut pas se fier aux 5 000 €. C'est tous les à côté. Et tous les à côté, il y a plus même que ceux qui étaient prévus. C'est très important de dire ça parce que c'est difficile quand on est un enfant, quand on a un talent pour le ballon et qu'on a des parents. C'est difficile de gérer la carrière de son enfant, clairement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, toi qui es. Est-ce que toi aussi, tu sens que c'est mieux, au moins là c'est clair, on a l'impression que c'est clair. Maintenant, c'est peut-être pas exclusif pour l'Olympique de Marseille, mais au moins c'est clair. Si un petit doit aller à l'OM, on sait par où passer. Exactement. Alors, au-delà d'aller à l'OM, il y a d'abord la période de détection et d'essai, d'évaluation parmi le staff de l'OM. Qui se faisait à la manière des autres clubs pro, c'est-à-dire un peu n'importe comment, un peu à la va-vite. Quand il y avait un autre club pro qui se... Un exemple, je ne sais pas, on va dire au hasard, ça n'existe pas, mais le club de Troyes qui intéresse un avant-centre de chez nous, mais dès que c'est su, d'un coup tous les autres clubs pro se mettent dessus, entre guillemets. Donc ça c'était un peu du n'importe quoi, parce qu'après le petit ne savait plus où donner de la tête. On va dire que là, ça recadre un peu plus ce qui est justement cette passerelle entre le monde amateur et le monde professionnel. Et quoi de mieux pour un club qui s'appelle ASPTT Marseille de travailler avec Olympique de Marseille. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de... Même si on avait eu une autre proposition ailleurs, peu importe le standing du centre de formation, on aurait de toute façon basculé vers l'OM. Voilà. Et il y a aussi, donc Omar en a parlé déjà un petit peu, il y a aussi toutes ces invitations au match, ce fait que par exemple, toi Laurent, tu peux aussi aller avec les petits au match de l'OM, ça aussi ça crée quelque chose, ça crée une fibre chez les petits, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah oui, ça fait plaisir aux gamins, ils vont voir leurs idoles, leurs joueurs de foot préférés, surtout en plus que ils nous donnent des places à l'Olympique de Marseille, en tribune gagnée, dans des rangs vraiment très proches des joueurs. On voit quasiment à 5 mètres ou 10 mètres les joueurs s'échauffer. Donc c'est fabuleux pour un enfant qui va au Stade Vélodrome peut-être pour la première fois, avec ses copains, ses entraîneurs, dans le cadre du partenariat. Ah, c'est fabuleux pour eux. On va quand même revenir sur ces 5 000 €. Donc, c'est quoi exactement la justification de ces 5 000 €? Je ne sais pas, Omar, peut-être tu... Les 5 000 €, en fait, on te laisse le choix ou en matériel, en dotation, ce qui est intéressant aussi, parce que tous les clubs, chaque année, on a besoin de renouveler le matériel, ou alors en argent, c'est viré sur le compte du club. Donc, nous, ça nous a permis de financer l'achat d'un minibus, financer une partie bien entendu, hein, puisque ça a été financé par les collectivités pour le reste. Et puis après, chacun en fonction de ses besoins, hein. Peut-être qu'il y en a qui les prennent, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui payent leur senior avec, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Greg, et je suis entièrement d'accord avec lui par rapport au club qui se positionnait dès que l'OM. Nous, on a le cas d'un club que je ne citerai pas, parce que je ne suis pas là pour faire des mauvaises pubs. Un club pro, je parle, qui s'est positionné sur un enfant de chez nous de 9 ans. Donc je pense que des fois on va vraiment trop loin. Comme par hasard, c'est un petit de chez nous qui est suivi par l'OM. Voilà. Donc concrètement, nous, on transmet les courriers aux parents, aux familles, mais comme je disais tout à l'heure en préambule, on dit clairement que notre préférence va vers l'OM. Mais le dernier mot, c'est les parents. Mais ça montre aussi les dérives quand même du football amateur. Ouais, 9 ans, c'est... Justement, vous avez aussi des cas comme ça, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit, pendant longtemps, on a dit l'OM travaille mal là-dessus, etc. Mais
il y a aussi de l'argent, ce que raconte Omar, c'est aussi quelque chose qui est monnaie courante. Vous le voyez vous aussi sur vos terrains, des clubs qui viennent et qui vont payer pour des enfants de 10, 12 ans, même moins. Après, dans l'absolu, compte tenu des chiffres qui sortent de la DTN, donc ce qui ressort de la formation, on peut dire que tous les clubs pro fonctionnent mal, puisqu'il y a, je sais pas, il doit y avoir 98% d'échecs, une histoire comme ça. Donc l'OM est plus médiatisé, donc on leur tape dessus. Mais c'est pas parce que si tu avais un fils qui signait demain dans un club X pro, ça garantit pas. Il a 98% de chances de ne pas réussir en fait, en rentrant en centre de formation. La seule différence qu'il y avait, c'est que à Marseille ça va vite, plus vite dans le mauvais que dans le bon. Et l'OM, de par leurs mauvaises pratiques dans le passé et de par leur mauvais relationnel avec les autres clubs amateurs, forcément, ils généraient une publicité plus négative que les autres clubs. Donc, c'est-à-dire que les parents hésitaient s'il y avait une offre de l'OM ou une offre de, je sais pas, Nice, Montpellier pour prendre des gros centres de formation. Ils hésitaient, ils préféraient Nice ou Montpellier ou Lyon que l'OM. Après, le problème, tu vois, il est tout de suite là, c'est que tu parles d'offres, alors que normalement, on devrait parler de projet pour des enfants. Voilà. On ne vend pas un enfant. On propose un projet à son enfant et à son entourage. Accessoirement, il y a de l'argent ou pas. Mais finalement, c'est le projet qu'il faut voir. Parce que ce n'est pas parce que tu vas encaisser une somme dès le début, pour une prime de talent, que ça garantit un avenir à ton enfant. Parce que quand tu es papa, l'intérêt, c'est l'avenir de l'enfant. Le souci qu'il y a, Greg, c'est que est-ce que toi, quand je dis toi, est-ce que la personne qui vit dans un milieu modeste ou pas, quand on vient, on te pose 20, 30, tu sais que ça peut aller des fois jusqu'à 40 000 euros sur la table, quand tu as un parent qui gagne modestement sa vie, ou voire qui ne travaille pas, est-ce que c'est pas dur de refuser cet argent-là? C'est-à-dire que est-ce qu'après toi, éducateur, je me pose la question à moi, comme à Paul, comme à Lolo, tu n'es pas à un moment tenté de dire il y a 42 000 euros qui tombent, tu en as besoin, tu ne travailles pas ici, prends-les. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après le projet, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas, parce que c'est des sommes qui sont difficiles à refuser. On va revenir là-dessus. Malheureusement. On va revenir là-dessus dans la dernière partie. Il y a un aspect économique qui est quand même pas négligeable et c'est compliqué. Je suis entièrement d'accord. Et après, justement, tu as dit un éducateur aurait du mal à refuser. Par contre, un parent, la décision de un parent, la décision de se séparer de son fils 90% du temps à des centaines de kilomètres, même que tu as 30 000 euros ou 40 000 euros dans la poche, ton fils, tu vois pas son adolescence, tu sais pas ce qu'il devient, c'est compliqué. C'est pas parce qu'il c'est pas l'armée, la centre de formation. Au début, il va rester dans les règles. Dès qu'il va commencer à avoir 18 ans, il a des droits de sortie le mercredi soir, il a des droits de sortie le week-end. S'il dérive, tu n'es pas là pour le voir. Bon, messieurs, on va s'arrêter là, c'est très intéressant. On va continuer là-dessus sur la troisième partie. Je voulais terminer cette première partie de présentation avec un petit détail, Jean-Paul Fertener. Donc, il y a deux types de partenariats aussi, ce que vous me disiez avant l'émission. Donc, il y a les partenariats élites et puis, comment s'appelle l'autre partenariat ? Champion. Next Génération champion et Next Génération tout court. Donc c'est quoi la différence? Est-ce que toi tu le sais par exemple? Ça doit être dans des clauses, je ne sais pas, parce que nous quand on a discuté du partenariat, c'est un partenariat qui est pratiquement commun sur OM Next Génération, champion, et après OM Next Génération. Après il y a des clauses qui se rabattent dessus. Sauf que nous, un truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'un gamin de chez nous, par exemple, je prends le cas de Maxime Lopez. Maxime Lopez, il est parti à l'OM à 14 ans. Quand un gamin part à l'étranger, il y a une somme qui est reversée de 13 à 23 ans. Donc nous, on aurait touché 1 an sur un transfert à l'étranger sur Maxime Lopez. On a rajouté une deuxième année. Disons que si je prends l'exemple Batshuayi qui a coûté 40 000 à Chelsea, si Maxime Lopez il part 40 000 à Chelsea, nous on toucherait 200 000 euros. Alors que s'il était resté qu'un an, c'était 100 000 euros. Pour nous, 100 000 euros, c'est la moitié du budget qu'on a au Burel. Pour l'OM, c'est une goutte d'eau, je dirais, dans leur budget. Donc on a fait rajouter cette clause. Après, je ne sais pas au niveau des signatures de stagiaires aspirants de ce qu'ont les autres clubs, mais bon, nous aussi, là-dessus, on a demandé des indemnités de préformation. Il y a aussi des clauses particulières selon les clubs.
parce qu'il y a eu un très bon article dans Le Monde dans lequel Omar d'ailleurs a un petit passage, et donc où on expliquait qu'il y a des clauses selon les échelons que gravit le petit qui va à l'OM, et ces clauses ne sont pas empilables en fait. C'est ça. Donc ça on n'avait pas très bien compris cette histoire, donc si quelqu'un peut nous éclairer là-dessus. C'est-à-dire pas empilable. Tu ne peux pas cumuler en fait Voilà. les indemnités. Voilà. Ah ben chez nous, oui. Voilà. Ouais, nous aussi. Hein. Chez nous, oui. Nous, tu peux- il va signer aspirant, on va toucher 10 000 euros. Il va signer stagiaire 20 000. Il va signer pro, on va toucher 30 ou 40 000. Voilà, donc c'est que par exemple, lorsqu'il signe aspirant et qu'il touche, vous allez toucher 10 000, si après, quand il signe stagiaire pro, c'est que 10 000 euros vont être rajoutés, mais ça peut être 10 000 plus 20 000, par exemple. Voilà, c'est ça. Après, je ne connais pas, moi. C'est 10 000 plus 20 000. C'est 10 000 10 plus 000 20 000. plus 20. Moi, je ne connais pas les Vous clauses. touchez en tant qu'aspirant, et après tant que stagiaire et en tant que après, pro. s'il re-signe le joueur, il re-signe un contrat en tant que stagiaire, et le club qui l'a formé, alors, si ce n'est pas un joueur de chez nous, le Vivre Sauvagère touchera les 10 000 d'aspirants et les 20 000 de stagiaires. Donc ça fera 30 000 D'accord. Ok, et donc ça encore, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, c'était pas aussi clair pour les clubs. Si quelqu'un, par exemple pour Maxime Lopez, c'était pas comme ça. Non, avant on touchait simplement ce qui était prévu dans les textes de la DTN, c'est-à-dire sur les 4 dernières saisons, il y avait 12 000 euros qui étaient partagés par... Bon, nous, Maxime, il était resté chez nous 4 ans, on touchait 12 000 euros. S'il était resté 2 ans chez nous, 2 ans Vivo Sauvagère, on aurait touché 6 000 et 6 000. Voilà, Je crois que Héro avait dit, tu parles sous le contrôle de Jean-Paul, qui pour Maxime Lopez, il avait triplé l'indemnité FIFA. Voilà. Ouais. Bon, voilà, donc on a un peu plus de détails au niveau contractuel et au niveau de ce qu'il y a dans cette OM Next Generation. Et on va aller encore plus en détail en demandant à Laurent les détails de la formation qu'il a pu avoir grâce à l'Olympique de Marseille, grâce à ce partenariat. Donc voilà, dans cette deuxième partie, on voulait faire un zoom sur une partie qui me paraît très importante, c'est l'aide aux formations des éducateurs dans les clubs partenaires. Et donc pour ça, je vais laisser la parole aux personnes qui sont plus compétentes que moi en la matière. Donc par exemple, on va te donner la parole après, Laurent. Et là, Greg, justement, tu me disais, donc qu'est-ce que l'OM peut aider à financer à la SPTT, par exemple? L'OM, déjà, le principal axe, et ce que nous recherchions, c'était justement un coup de pouce sur les formations de nos éducateurs. C'est super important que nos éducateurs soient qualifiés, formés et diplômés. Donc, sur chaque diplôme, ils nous invitent 2 éducateurs. Libre choix pour nous. C'est-à-dire qu'ils financent complètement la formation. Ils financent complètement la formation. Et la formation, en plus, se passe dans d'excellentes conditions, puisqu'elle se passe à la commanderie même, sous l'égide donc soit de la Ligue, soit du district. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce qui est prévu et ce qu'a promis M. Hérault, qui, je tiens à le souligner, est le seul que j'ai connu à l'OM au niveau décisionnaire qui tient ses promesses. Donc je pense que c'est en bonne voie. Dès l'année prochaine, il y aura le brevet de moniteur qui sera financé également. Combien ça coûte par exemple une formation de brevet de moniteur? 1 600 euros. 1 600 euros. Donc c'est quelque chose qui... C'est un prix parce que, par exemple, donc, tout à l'heure, Jean-Paul, tu disais le budget du Burel, par exemple, c'est combien? 180 000. 180 000. Donc c'est pas rien, 1 600 euros, c'est pas rien dans un budget de... Surtout s'il y en a 2 ou 3 qui vont le passer, ça va faire 4 800 euros, 5 000 euros presque. Donc c'est pas négligeable. Donc ça, c'est pour l'année prochaine. Non, c'est prévu. C'est ce qu'avait dit dans les négociations M. Hérault, parce que là, on était trop juste au niveau de l'homologation, parce que c'est une histoire d'homologation de diplôme, de mise en place par rapport à la Ligue, parce que c'est la Ligue exclusivement, la Ligue de Méditerranée, qui fait passer ce diplôme, qui est super important. Et justement, donc, il avait prévu, au lieu de nous promettre sans pouvoir la tenir, cette promesse, que ça allait être dès cette année. Il nous a dit que les clubs qui seront reconduits l'année d'après, donc pour la saison 2018-2019, on aura accès au BMF si on en a le souhait. D'accord. Donc Laurent, toi tu as déjà pu bénéficier de formations financées par l'Olympique de Marseille. Donc qu'est-ce que tu as fait avec l'OM? Avec l'Olympique de Marseille, donc déjà c'est super important parce que les formations, c'est super important pour un club amateur. Parce que le district maintenant, il demande à tous les clubs
que les entraîneurs d'équipe 1 soient diplômés. Et bon, nous, moi je parle de l'AS Vivo Sauvager, on n'est pas le Burel FC en termes de... Le mastodonte. Non, c'est vrai, on a 5 ans d'existence, nous. Le Burel FC, ça fait un peu plus d'années. 70 ans cette année. Voilà. Donc, et nous, on a des entraîneurs qui ne sont pas formés. Et on aspire quand même à devenir quand même un club avec des équipes en haut du tableau. Et donc, il nous faut des entraîneurs diplômés. Et on n'a pas 180 000 euros de budget non plus. Et donc, pour aller chercher des formations, c'est payé par le club. Et l'Olympique de Marseille nous offre cette chance de nous payer les formations de nos entraîneurs. On en a envoyé 8. Donc, je faisais partie de ces 8. Donc, moi, j'ai déjà l'initiateur 1 que j'ai passé à l'époque, qui s'appelle maintenant le CFF 1. J'ai pu participer à la formation du CFF 2 que je vais valider ou certifier, parce que la formation suit une formation. Mais après, il faut qu'on puisse la certifier. Donc, on s'est rendu, comme il a dit Greg, dans un lieu qui est magnifique. Hein. On s'est entraîné à la commanderie. Dans le centre de formation, on prenait nos repas avec tous les éducateurs des clubs partenaires, sous l'égide d'un moniteur qui est de la Ligue Méditerranée, mais avec des entraîneurs de l'Olympique de Marseille. Donc Franck Borelli, Thierry Rodriguez, qui sont diplômés du BEF, du brevet d'éducateur de football. Voilà. Donc du coup, ils nous ont appris comment il fallait faire, parce que c'est vrai que des fois, même si on connaît le football, on n'a peut-être pas la méthode. Et combien de temps ça a duré ces sessions? 4 jours, deux fois 2 jours, pour nous permettre, parce que si on y va, on passe par le district, ben c'est 4 jours d'un coup. Donc il faut poser 4 jours de vacances, aller, parce qu'il y a des formations qui sont à Sainte-Étude, c'est un peu loin. Là, c'est à la commanderie, c'est à côté de la maison, ça ne coûte pas d'argent au club. On bénéficie de toutes les infrastructures, on bénéficie de tout le matériel de l'Olympique de Marseille. Donc c'est que du bonus. Et ça, c'est une montée en compétences donc, pour ton club, Omar. Donc ça veut dire que tes éducateurs vont être plus formés et qu'après, si par exemple au Burel, ils ont plus d'éducateurs formés, ton club va aussi s'améliorer par rapport à ça et le niveau global du foot dans la région va s'améliorer. Donc les jeunes vont s'améliorer aussi. Complètement, mais moi j'ai toujours dit que l'OM Next Gen, pour les clubs comme nous et comme les autres clubs amis comme Signal, c'est comme un label en fait. C'est-à-dire que quand tu es partenaire, d'ailleurs, on risque d'être en Puma l'année prochaine. Et sur les maillots des clubs qui seront en Puma, il y aura le label. Je sais que c'est un projet. C'est un label. Info exclusif. Info exclusif. on risque. C'est pas sûr, mais bon, c'est en bonne voie. Donc, en fait, c'est un label et ça permet aussi aux parents qui veulent inscrire leurs enfants chez nous et qui hésitent entre nous. Et après, nous, c'est sûr, on n'est pas le Burel, on n'est pas les PTT. On a 6 ans d'existence. On prend exemple, c'est 2 clubs exemplaires, 2 clubs amis. Mais après, c'est important aussi dans le cadre de la formation. Pourquoi? Puisque maintenant, les instances, parce que bon, ça ne vient pas du district, ça vient de la Fédération de Paris, veulent plus d'un football. Et ça, je trouve ça dommage, où l'entraîneur, c'est un carrossier, c'est un peintre, non, maintenant, ou c'est un maçon, un plombier, comme ce qui a fait le charme du football amateur jusqu'à présent. Ils veulent que des gars qui sont diplômés. Tu veux dire que les collègues, c'est fini? Les collègues, c'est fini, mais dans les collègues, il y avait des gens compétents. Ça, c'est important de le dire. Parce que les diplômes, c'est bien, mais les diplômes ne font pas tout. Voilà, on a un exemple en pro, c'est Roland Courbis, il n'a jamais eu de diplôme. Et pourtant, c'est quand même un monsieur dans le football français. Juste, et pour revenir à ce que tu disais, donc pour nous et pour les autres clubs, c'est un label, c'est une reconnaissance et c'est une obligation parce que les entraîneurs, même en U11, avant ça commençait en senior, ou quand tu jouais à ce qu'on appelait les ligues, les DH, les DHR, il fallait que tu aies sur le banc des diplômés. Et maintenant, même dans les petites catégories, si tu n'as plus de diplômés, tu n'auras pas le droit de les mettre sur le banc, donc forcément tu auras des amendes et tu seras obligé de... L'avantage, c'est que tu auras des entraîneurs qui auront les compétences, et comme je dis souvent, tu n'auras plus des entraîneurs de bonne foi, mais qui des fois, tu les vois faire des tours de terrain à des gamins de 10 ans, ce qui est proscrit. Bon, voilà, donc on va s'arrêter là. Je pense que c'était bien illustratif pour cette seconde période.
cette seconde période où on fait 3 mi-temps. La troisième mi-temps, ça va être la plus arrosée. Mais pour cette seconde période, donc de parler un peu, de bien illustrer quels peuvent être les bénéfices d'un tel projet, parce que quand on n'est pas dans le football amateur, on ne se rend peut-être pas forcément compte du prix que ça coûte, du coût que ça a sur le budget d'un club. Donc voilà, c'est aussi ça l'OM Next Gen. Et donc on passe à la troisième partie avec notre remplaçant, notre tueur du banc qui va entrer en jeu. C'est parti. Alors, notre remplaçant venu du banc, Papa Eli. Et pourquoi tu es là? Parce que tu es éducateur à Génoté. JS Saint-Julien. Voilà, qui a signé le partenariat en mai 2017, donc assez récemment. C'est ça, ouais. Voilà, donc on va te donner la parole. Mais on t'a beaucoup entendu sur Football Club de Marseille, contrairement à deux de nos invités du jour. Donc Greg, tu avais commencé à parler tout à l'heure un peu des limites du projet, du fait qu'il y ait cet argent qui rentre en jeu par moment. C'est aussi ce dont on a beaucoup entendu parler, que c'est bien beau de faire un projet, mais que si les parents, on leur propose 20, 30 000, 40 000 euros, vous les clubs, vous pouvez pas dire aux petits, vous pouvez pas dire aux parents, non, mettez le petit à l'OM. C'est ça la limite principale du projet. La limite principale, qui est toujours la même, partenariat ou pas partenariat, c'est que les petits sont licenciés chez nous, mais ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à leurs parents, quand c'est le cas. Des fois, ils appartiennent à des entremetteurs ou des intermédiaires, on va appeler ça comme ça. Ce qui est terrible, en fait. Ce qui était terrible, oui, pour des enfants mineurs. Donc, sur le principe, nous, quand on est rentré dans ce partenariat de OM Next Generation, la dotation de 5 000 euros, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Nous, le but du jeu, c'était bénéficier de ce que peut nous faire bénéficier l'OM, en termes de formation, en termes de publicité, en termes de place, voilà, en termes d'avantages, on peut appeler ça des avantages. Et nous, en contrepartie, c'était d'être totalement transparent avec l'OM au niveau des prospections des autres clubs. Quand on a des bons petits ou qu'on voit des bons petits dans les autres clubs non partenaires également, on peut les signaler à l'OM. Et en quelque sorte, du coup, faire une bonne publicité aussi au public qui touche, par exemple, la SPTT, ce qui permet de redorer le blason de l'OM au niveau de la formation. Voilà, c'était un peu le deal au départ, qui est toujours celui-là. Et ça, c'est les limites et l'horizon en même temps. L'horizon, c'est-à-dire qu'on va continuer en ce sens, si on renouvelle l'année prochaine, ce qui, je pense, sera le cas. Et les limites, c'est que on n'a aucun pouvoir décisionnaire, en fait. On n'est en aucun cas commercial ou commercial de l'OM. C'est à eux de faire leur boulot. Ils sont la plupart salariés de leur club, donc c'est à eux de bosser pour leur club. Nous, on bosse pour le nôtre, sans être salarié, en étant bénévole ou simplement avec des défraiements qui remboursent nos frais. Voilà, donc on est en phase avec nous-mêmes et on est en phase avec le club de notre ville. Voilà. Et parce que maintenant aussi, donc Jean-Paul, est-ce que tu as l'impression qu'il est plus sain de conseiller à un petit d'aller à l'OM qu'il y a 10-15 ans, où on disait souvent la formation à l'OM, il y a beaucoup de copinage. Est-ce que maintenant, tu n'as plus du tout cette limite et tu te dis c'est mieux de toute manière parce que l'OM ne propose pas d'argent aux parents et il propose un projet, pas seulement de l'argent comme a essayé de l'expliquer un peu Greg là. Oui, bien sûr, puisqu'en plus on le voit maintenant avec Rudy Garcia, avec Maxime Lopez, Bouba Camara, Sarri, et le petit Rokia aussi qui a signé, comme vous ne voyez jamais avant. C'est sûr que l'OM, il faudra toujours des vedettes quand même, hein, parce que bon, ça s'enflamme et tout. Mais bon, on voit que c'est plus sérieux au niveau de la formation. Il va falloir du temps, parce qu'ils partent de loin, de très très loin même. Mais bon, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Après, comme l'a dit Greg, nous on est tributaires des parents. Hein. Et moi, je peux en parler au Burel, puisqu'il y en a un petit qui a signé à Nice, un autre à Saint-Étienne. Bon. Nous, on fait notre boulot. Quand on reçoit une convocation d'un joueur, on avertit de suite l'Olympique de Marseille. Après, c'est leur travail à eux, c'est plus notre travail à nous, même si nous, on pousse pour qu'ils signent à l'OM. Mais quand je disais qu'ils sont loin, et je crois que mon président a parlé avec Jacques Vieiro, le petit qui a signé à Saint-Étienne, quand il est allé à Saint-Étienne, il a été reçu par Romeyer, par Rocheteau. Ils lui ont fait visiter les vestiaires, ils lui ont filé un maillot de Saint-Étienne.
Ils ont montré Forcément, ça met des un étoiles dans match, les yeux. ce que ne faisait pas l'Olympique de Marseille. Maintenant, ils sont sur un petit de chez nous qui a été invité en loge. Je ne sais pas si vous y étiez la dernière fois. Pareil, ils l'ont fait descendre au vestiaire, ils ont fait signer un maillot, ils l'ont mis. Donc, je pense qu'ils sont sur la bonne voie et ça sera peut-être plus facile pour nous que les petits, même pour les parents, restent à Marseille plutôt que d'aller à Nancy, Metz, Troyes, Saint-Étienne ou quoi que ce soit. Même si, comme l'a dit Omar tout à l'heure, ça serait difficile parce que nous aussi on a des gamins de cité au Burel et il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. S'il y a un club qui arrive et qui met de l'argent, le parent, pour lui, ça va être difficile s'il est au chômage, s'il n'a pas de refuser. Quoi. Je sais que toi, Elie, t'es pas complètement... t'es pas convaincu par ce projet, tu vois des limites là-dedans? Si, quand même, j'aime bien ce projet-là, la Champion de projet avec la Next Generation, c'est une bonne vision, j'aime bien moi. Mais je suis quelqu'un qui aime voir les choses vraiment en concret, en réalité. En fait, si vous ne parlez pas autour de cette table, si nous, on ne donne pas des explications sur ce projet, il n'y a personne qui comprend ce projet en fait. Donc, tous ces clubs qui ont signé des partenariats avec l'OM, en fait, quand je rentre là, moi, à Vivo Sauvagère, à part cette écharpe, ces petits trucs, on sent pas qu'il y a l'OM qui est là, en fait. C'est ce que moi je demande. C'est sur le long terme, comme oui, c'est sur du long terme, c'est déjà bien. C'est bien de savoir que déjà il y a deux types de contrats. C'est par rapport à des clubs, par rapport à des niveaux, tout et tout. Tout ça, c'est bien. Mais moi, je demande encore plus. Il y a du travail à faire. 5 000 €, pour moi, c'est rien du tout par rapport à l'OM. 5 000 €, donner 5 000 €, c'est déjà bien. Celui, peut-être, quelqu'un qui reçoit 5 000 €, mais je trouve que 5 000 €, c'est rien du tout. Mais c'est bien parce qu'il s'était pas avant. Oui, c'est bien. Mais faut pas qu'on... Voilà, moi je suis quelqu'un, je veux plus. Voilà. L'OM a besoin de donner plus pour être vraiment cette équipe l'OM en fait. Parce que les concurrents, les autres équipes à Lyon, partout, ils vont en profondeur. Mais c'était ce que tu es un peu en train d'expliquer, Jean-Paul, c'est que justement, cet exemple, il était bien parlant, l'exemple du petit qui va à Saint-Étienne, et puis après, l'OM fait la même chose. Il l'invite aussi en loge, et comme il a dit, ils partent de loin, ils apprennent. Aujourd'hui, bon, qu'est-ce que l'OM a fait? Ok, elle a donné 5 000 €. Après, il y a eu quelques formations des éducateurs. Après, il y a des places pour les petits. Il y a eu des séances techniques. Moi, ils sont venus chez moi, ils ont fait une séance technique pour les éducateurs. Ça se faisait jamais aussi. Il y a quand même, c'est pas que 5 000 €. Je veux dire, c'est que les 5 000 €. On serait même pas là en train de, parce que autant crache pas dessus, mais ça nous fait pas rêver. C'est le projet dans le long terme. Après, toi, Elie, tu dis que toi, tu le sais pas. Mais moi, je peux te garantir que mes minots, ils savent qu'ils sont partenaires avec l'OM parce qu'il y a eu du concret. Comme j'ai dit, ils sont allés à la commanderie, ils sont rentrés sur la pelouse pour un PSG, ils sont invités au stade tous les matchs. Je ramène les petits des petits qui ont découvert le stade cette année. C'est important aussi. C'est bien. Mais Omar, le foot, c'est pas que de ramener des petits au stade. Non, mais ça me fait partie. Ça me fait partie. On parle du concret, là, de former les petits, d'encadrer les petits. C'est bien les éducateurs, on les forme tout et tout. Mais les formations au district, ça existait déjà. Elie. Ouais, mais ça coûtait de l'argent au club. C'est le club, les formations. J'ai eu un joueur qui a joué au Burel, et que Paul se rappelle, qui était très connu à Marseille, qui s'appelait Turbo. Voilà. Tous les clubs français, et il peut te le dire, ils étaient à genoux devant lui. Je peux te dire que l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Il est allé à Montpellier, il a fait sa formation, il a signé stagiaire pro, et la dernière année, il est avant-centre de métier. Ils l'ont fait jouer arrière droit. Quand un joueur, il est avant-centre, je le fais jouer arrière droit, à Marseille, on appelle ça carré joueur. C'est comme si tu fais une formation de plombier et qu'à la fin, tu fais passer une épreuve pour un diplôme de boulanger. Mais donc, c'est pareil. Oui, c'est ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas que tout va bien. Je pense qu'on vient de très très loin. J'étais un premier des détracteurs de l'OM. Et beaucoup s'en souviennent à l'époque où j'avais même fait un débat avec Nasri pour dire que l'OM c'était nul, c'était de la merde, la formation. Là, il y a des efforts depuis un an, tout n'est pas parfait. Je pense qu'il y a une bonne volonté. On va donner un peu la parole de l'autre côté de la table. Qu'est-ce que tu en penses, Greg? Est-ce que tu penses qu'ils vont pas. Qu'est-ce que tu penses de la remarque de Papa Elie? Je vais rebondir sur ce que tu dis, puisque tu cherches du concret. Et ce que je vais dire, c'est pas l'avantage de la SPTT ni du Burel, puisque nous, on a le partenariat Elite.
Oui. Donc on est 5 ou 6 clubs, je crois, dans ce cas-là. Et je pense que justement, ils ont vu grand, ils ont fait concret, puisqu'ils ont fait avec 21 clubs. Ils ont donné la chance à quasiment tous les clubs du département qui avaient une bonne mentalité vis-à-vis de l'OM. Oui. Et nous, ce n'est pas notre avantage, parce que nous, on est élite. Fais la même histoire avec 10 clubs. Je comprends bien que nous, élite, la répercussion, c'est qu'on a plus que 5 000 euros. Si par exemple, ils avaient concocté un budget Je de le 100 000 souhaite euros. Au départ, C'est pas c'était ça que 5 ou 6 oui. clubs. Moi, ce que je veux te dire, c'est Oui. qu'ils ont donné la chance à tout le monde. Oui. Tu comprends? Je suis d'accord. Ils sont partis de ce principe au début où peut-être ils avaient un budget, on ne sait pas après comment ça marche, peut-être ils avaient un budget de 100 000 euros, comme il y a 21 clubs, ben, ils ont divisé 100 000 par 21. Tu comprends? Non, c'est pas comme ça. Parce qu'au départ, les Ça, clubs, personne ne le sait. Oui, non. Comment mais c'est? quand tu dis que ça a été divisé, non, au départ, il n'y avait pas 20 clubs, ils ont divisé. Ça s'est fait progressivement. Nous, on nous a parlé Et- d'argent à la fin quand on a Bon. signé le contrat. Nous, personnellement, Non. la SBTT. Non, je On suis n'est pas d'accord. venu pour N'oublie pas le l'argent. micro. Bon, Eli. concernant par exemple la formation, Oui. la fédération française, est-ce que les clubs savent qu'il y a une dotation, il y a un budget déjà alloué par la fédération française pour la formation des éducateurs en France? Est-ce que les clubs ils savent ça? Est-ce que les clubs sont informés de ça? Déjà. Ben, nous, on est remboursés. Pour la formation d'un éducateur, si les- tu peux aller simplement sur le site du district, tu prends des bons et tu formes tes éducateurs. Je ne dis pas que ce que l'OM fait, c'est pas bon, mais je veux dire qu'en fait... Mais ils ne te remboursent pas la totalité quand Oui, même. je suis hein. d'accord, C'est tonton. 2 éducateurs, 50 euros Il y a par il y a éducateur beaucoup de choses sur que- un stage de Moi, 95 c'est euros. ce qui me fait plaisir dans cette Oui. histoire de formation, justement. Ouais, c'est intéressant Bien sûr. de bien Oui. faire les Moi, petites précisions. Moi, ce qui me fait Moi, je plaisir connais pas du tout. dans cette histoire de formation, de proximité et d'accessibilité aux installations de la commanderie, c'est que je le vois bien en tant que directeur sportif, je leur oblige à ceux qui ont 0 diplôme, s'ils veulent être maintenus l'année d'après, à avoir au moins un diplôme de leur catégorie concernée. Ces gars-là, tant que les diplômes ils se passaient à Rousset, à Sainte-Tulle ou je ne Moi, je suis sais où, d'accord, je l'ai fait. ils n'y allaient pas, ils avaient toutes tout. les excuses du monde. Ouais. Bizarrement, depuis que les formations sont accessibles à la commanderie, maintenant, il faut que je choisisse dans ceux qui y vont. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est plus moi qui leur dis il faut y aller. Oui. C'est dès que je mets le calendrier des formations, dès que je l'ai eu, ça a été la bataille Oui, pour pourquoi? pouvoir choisir. Parce qu'en fait, ça fait plaisir d'aller à la commanderie. Mais c'est le but. Ça excite. C'est bien. Mais c'est justement Mais ça il ne le faut but. pas que ça devienne comme des paillettes qu'on nous met comme ça pour nous attirer, mais derrière, rien. Moi, je suis à fond derrière l'OM. Ce que je demande, ce que je dis aujourd'hui autour de cette table, c'est qu'on a l'occasion de parler, c'est d'aller chercher loin dans cette collaboration. Il ne faut pas se contenter de dire que oui, c'est bien, on a les éducateurs, on a ceci, on a cela. Il est gourmand. Non, les gars, allons chercher loin. Mais tu as alors- l'occasion de parler, de dire que oui, tu as eu 5 000 euros, tu as eu les formations, mais ça ne suffit pas. Il faut que maintenant il y ait plus d'images de l'OM. Il faut que quand on rentre ici dans le stade Vivo Sauvagère, qu'on ne voit pas simplement une petite bâche de l'OM. Non, il faut qu'on voit des grands insignes ici. Il faut qu'on voit que ça bouge, Oumar. Au vrai, il faut. Il n'y en a pas, regarde. Oui, Alors je- après, Il y en a Eli, même de partout. Eli, Non, ça Alors, c'est- Eli, ça, moi, c'est- moi, ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont mis le couteau sous la gorge à personne. Aussi, hein. Nous, si on a signé le Burel, c'est comme penser s'y retrouver. Je pense la même chose de la SPTT, au Vivo, comme toi, Saint-Julien. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, qui n'ont pas signé. Hein. Oui. Donc il ne faut suis pas d'accord. cracher, je pense, Non, dans la soupe. je ne suis Par- pas en train de cracher Moi, je dans te, la soupe. je Je te suis en parle, train de... Élie, je te suis parle en par train de- expérience, moi. Attends, je sais pas Eli, comment on 2 dit ça. secondes. Je te parle par expérience. L'OM, il n'y avait rien avant. Je suis d'accord. Maintenant, on a la chance parce qu'il ne faut pas se rabattre sur 5 000 euros. Parce que si tu fais la Non, je parle somme. pas que de 5 000 euros. Oui, Tu parles beaucoup oui. de ça depuis tout à l'heure. Parce que si tu Non, fais la c'est somme rien, de c'est tout, rien, si tu c'est rien. prends la formation des éducateurs, ça coûte des sous au club. Les petits, c'est-à-dire qu'il y a eu 15 ou 16 matchs ou 14 matchs à Marseille, on y est allé 12 fois, je crois. Et en gagner. Ça jamais tu aurais pu le faire. Ouais, c'est Les vrai. petits qui rentrent sur le terrain, comme Omar il te l'a dit, au MPSG, nous on je a suis eu la d'accord. chance au MMS. Toi, je ne sais pas si vous avez eu la chance. C'est quelque chose d'inoubliable et qui est payant, ça. Oui, oui, je suis Parce que d'accord. si tu fais la somme de tout, c'est facile de dire 5 000 euros, mais ce n'est pas 5 000 euros. C'est un tout, c'est un tout. Et puis, il faut se dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire Et du jour au puis lendemain. peut-être que de ne pas mettre trop d'argent dans Donc, une peut-être, histoire de mais- formation bien de sûr. minots, de petits qui ont moins de 10 ans, c'est peut-être... Moi, il y a c'est quelque chose aussi peut-être d'important à dire, Greg l'a souligné, dans ce projet, ce qu'il y a de bien, c'est que, je ne vais pas dire que tout le monde n'a pas été oublié, mais il y a 21 clubs, et nous les premiers, on a 6 ans d'existence, on y est, des petits clubs qui travaillent très bien, comme le FC Rouguière, Bien sûr. tu as des clubs au quartier nord comme Malpassé, qui travaillent super bien, et ils ne sont pas contentés de dire
on prend ce qui, entre parenthèses, se fait de mieux à Marseille, donc Burel, PTT, etc., etc. Ils n'ont pas méprisé les clubs comme nous parce qu'ils ont eu l'intelligence de se Mais dire justement, que... tu parles de Frévalon, de Malpassé. Et, Pas Frévalon, mal passé. Mal passé. Le FC Rouguière dans le 11e. Et ça, c'est aussi quelque chose, dès qu'ils sont arrivés à l'Olympique de Marseille, ils ont parlé d'un volet social. Ils voulaient aussi s'intégrer dans la communauté. Parce que ça, finalement, avec ce projet, ben, ils s'intègrent dans la communauté parce qu'ils sont quand même dans des clubs où l'OM n'était pas forcément. Qu'est-ce que, par exemple, Jean-Paul, tu disais que vous avez des petits des quartiers nord. T'en penses quoi, toi, de ça? Ou même toi, Greg, puisque Moi, ça me dérange de dire grand club, petit club. Il y a des clubs plus haut placés, d'autres moins. Mais chacun travaille avec les conditions qu'il a et avec l'amour qu'on a de faire progresser ces petits. Et je pense que c'est très bien. C'est vrai, l'OM, comme l'a dit Greg, ils auraient pu. Au départ, c'était 5-6 clubs grand maximum qu'ils devaient faire. Mais moi, je suis vachement heureux qu'il y ait des clubs comme Vivo Sauvagère, Malpassé, La Roudière, des clubs qui sont peut-être moins huppés, on va dire, pas grands ou petits clubs, moins huppés, mais qui fassent partie de ce projet. Parce qu'au départ, on se dit, si on est 5 ou 6 clubs, on va faire un battage publicitaire sur dire, oh, nous, on est en contact avec l'OM, on va récupérer des petits. Mais là, au moins, ça va faire manger un peu tout le monde. Voilà, et puis il y a la reconnaissance, moi, ça c'est important parce que on parle beaucoup des 5 000, de l'argent, etc. Mais je pense que le fait qu'on ne soit pas méprisé, oublié, c'est important. Tu vois, moi, je parle au nom de tous mes éducateurs. Après, je ne parle pas au nom des autres petits. Moi, j'assume être un petit club, ça ne me dérange pas. Vivo Sauvagère, c'est pas les PTT, c'est pas le vrai. Moins huppé, pas non, petit club. Paul, on est tous partis d'un. Oui, on fait tous le même boulot, on a la même passion. Bien sûr. Mais après, j'ai pas honte de dire que je veux dire, on n'est pas les PTT, on n'est pas le vrai, c'est normal. On sort moins de joueurs, on a des bons niveaux et on espère. Au contraire, c'est des modèles, c'est des clubs où on aimerait plus tard être à leur niveau et c'est le mal qu'on souhaite. Mais je te dis, le fait de ne pas avoir été méprisé, c'est très bien. Parce que, tu vois, ils ne pouvaient pas signer avec tous les clubs. Ce n'était pas possible. Nous, on est le seul club du 10e, mais ça ne veut pas dire que les autres clubs du 10e travaillent mal. Bon, on a été choisi, on a un volet nous aussi social, comme tu disais, qui a été pris en compte. Mais je veux dire, je reparle d'un club comme Malpassé qui existe comme nous, puisque c'est un club qui a 6 ans d'existence. Un club comme La Rouguière qui s'entraîne sur un terrain synthétique de proximité, qui n'a pas d'énormes moyens. Je veux dire, je sais de quoi je parle, j'ai entraîné dans le passé là-bas. C'est des clubs qui font du super boulot et on ne leur a pas dit ah, c'est quoi ces clubs? Oui, après, tu as les détracteurs sur Internet qui vont te dire, et ça ne fait pas plaisir, mais bon, voilà, il y en aura toujours. Mais c'est ça qui est beau dans le projet aussi. Et puis, pour aller plus loin, si Greg, c'est le club des Marseillais. Parce qu'il faut réussir à prendre la parole autour de cette table. Hein. Et on parle aussi beaucoup de d'une désaffection des Marseillais pour l'OM. De temps en temps, on a eu cette histoire des survêtes adverses au stade, etc. Est-ce que ça, on a parlé des jeunes qui viennent au match aussi, on a parlé par exemple de ce jeune qui va aussi dans les vestiaires, est-ce que ça, c'est pas aussi une manière de recréer un lien avec l'OM? Parce que l'OM ne peut pas rivaliser avec le PSG, mais peut-être que s'il est dans la vie de la cité, dans la vie des clubs, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je me rappelle d'une époque, et quand j'étais jeune, c'est pas pour me faire de la pub, mais j'ai joué à l'OM. Je me rappelle d'une époque où, quand tu étais Marseillais, que tu jouais à l'OM, tu étais tout en haut dans la considération de tout le monde. Quand j'ai repris le foot en tant qu'entraîneur, l'OM, c'est devenu quelconque, voire la dernière roue du carrosse. Et ça me contrarie profondément. Et c'est pour ça que même sans le partenariat, je commençais déjà à travailler sur ça dans tous les clubs où je suis allé. Et le partenariat, si ça peut redorer le blason de l'OM et surtout de sa formation, et que nous en faisons partie, Vivo Sauvagère, Saint-Julien, Burel, ASPTT, pour moi, ça serait un honneur d'arriver à nos fins communes, c'est-à-dire que l'OM redevienne avec sa réputation d'antan. Chez les jeunes, de toute communauté, de tout niveau social. Et ça passe par tout ce qu'ils font. Donc je pense qu'ils sont dans le vrai. C'est-à-dire les places à l'OM, l'accès aux vestiaires, l'accès aux installations. Ça passe par tout ça. Alors c'est un long chemin de croix, mais je pense qu'ils vont y arriver. Et je pense surtout qu'il faut qu'ils continuent à donner la chance aux clubs qui veulent les aider. Alors après, les négociations, chacun a ses propres négociations. Hein. Chacun tire son épingle du jeu, chacun, voilà. Mais moi, ce que je dis, c'est que voilà,
qui nous fasse de la bonne pub, qui nous aide à monter, parce que chacun essaye de monter, hein. Ni le Buren ni la SVT, parce que tu nous considères comme des grands clubs, mais Ouais, on, c'est est, une réalité. on est très loin de où on voudrait être. Hein. On voudrait être beaucoup plus haut, comme tout le monde. Toi, tu voudrais être à notre niveau, nous, on voudrait être encore plus haut. Et le projet de l'OM peut nous aider et va nous aider, j'espère. Et nous allons les aider de ce côté-là. Bon, messieurs, si je vous propose comme fin de débat que ça va dans le bon sens, qu'il y a encore du travail à faire, on va partir, la conclusion définitive, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ils partent de très loin, ça va dans le bon sens, mais il y a encore du travail. Ça vous va? Ça vous va? Elie, ça te va? Oui, il y a encore du travail. Mais ça va dans le bon sens. Mais oui, ça va dans le bon sens, tout le monde le voit. Ça se voit que ça va dans le bon sens. Greg, Mais t'es il y a une d'accord avec attente, ça? Il y a une grande attente, voilà. Ça part de loin, il faut continuer, il y a encore du travail. Il y a encore du travail partout, mais c'est vraiment dans la bonne voie. Ouais. Jean-Paul? Ah ouais, non, ça y est, là, je pense que c'est parti. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Exactement. Mais bon, je pense qu'il y a une équipe à la tête de l'OM qui pense que dans la région, il y a quand même un fort potentiel. Et je crois que c'est déjà intelligent et qu'ils vont... Allez, le mot de la fin à notre hôte du jour, Omar. Non, mais je pense qu'il y a sincèrement une grande volonté du président Hérault et de l'équipe et de la politique mise en place pour que demain, les futurs Zidane, puisqu'on dit toujours Zidane, les Marseillais, les futures pépites, Tigana, Cantona, il y en a eu, que les futures pépites marseillaises et de la région, parce qu'il y a aussi des clubs, il n'y a pas que des clubs marseillais, il y a des clubs aussi de la région dans les 21 clubs, à l'OM. Et nous, on fera tout à notre niveau pour les aider. Même Elie va tout faire à son niveau pour les Mais oui, moi je me bats déjà tous les jours. Mais moi je me bats pour que l'OM investisse encore plus. Voilà, on va s'arrêter là pour cette émission. J'espère que vous aurez un peu mieux compris ce qu'est l'OM Next Generation. C'était le but personnellement. Pour moi, c'était assez flou. Et bon, j'ai pu voir des choses, comprendre, mais j'ai bien mieux compris avec des gens qui sont dedans. Donc je vous remercie à tous d'être venus. Merci beaucoup, sincèrement, c'était un plaisir. Merci à vous. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Football Club de Marseille pour continuer à suivre toute l'actualité de l'Olympique de Marseille et aller sur les terrains. Venez ici. Omar vous recevra avec tous les honneurs, j'en suis sûr. Ciao, ciao.